Macron. Younous Omarjee, rebonsoir. Merci d'être là, eurodéputé LFI. Alors l'exécutif mobilisé, on vient de le voir à Matignon et à l'Élysée. La pression monte à 2 jours donc, de cette nouvelle mobilisation. Quel regard vous portez, vous, sur ce mouvement ? Il y a eu une mobilisation très puissante le 5 mars dernier. Et je crois qu'en réalité, les Français voient très clair. Les Français ne veulent pas de la retraite à points. Ils ont bien compris que c'est une révolution qui va porter préjudice à leurs intérêts, c'est-à-dire que les pensions pourront baisser et baisseront. Vous savez, les gens font des sacrifices tout au long de leur vie, pour leurs enfants, pour eux-mêmes. Ils sont souvent dans la précarité, mais gardent cet espoir d'avoir demain une retraite qui leur permette de satisfaire à quelques petits plaisirs de la vie et de vivre dignement. Vous faites référence là au gouvernement qui dit que les Français ne comprennent rien à cette réforme qui est en cours. Et cela, on veut leur enlever aussi. Lorsqu'on fait de la politique, l'objectif, c'est d'organiser le bonheur des gens. Et la réalité, c'est que la politique d'Emmanuel Macron, finalement, est une politique qui sert des intérêts particuliers plutôt que de viser cet objectif qui est celui d'offrir aux Français des pensions dignes à la hauteur d'un pays comme la France. Alors, malgré tout, la bataille de l'opinion qui est en jeu, elle reste incertaine. On va regarder un sondage qui a été publié par le journal du dimanche, un sondage IFOP, qui, après le 5 décembre, montre qu'ils étaient 53% des Français à avoir une image positive du mouvement contre les retraites. Vous pensez que ça va être encore le cas à la fin de la semaine prochaine ? Oui, parce que c'est l'essentiel qui se joue. Et il n'est pas étonnant que ce soit sur la réforme des retraites que nous ayons eu une des mobilisations qui s'inscrit dans l'histoire des luttes sociales. C'est l'essentiel qui se joue et cela transcende en réalité toutes les catégories, toutes les classes d'âge. Il y a une véritable solidarité pour sauver ce qui doit faire unité dans notre pays et des principes de solidarité forts. Cette réforme des retraites à points voulue par Emmanuel Macron, elle s'inscrit dans la droite ligne de la politique d'Emmanuel Macron que nous avons qualifiée comme étant une politique faite pour les riches. Alors justement, vous allez encore plus loin, Younous Omarjee. Vous dites que les gagnantes, c'est des féminins, seront les banques et les assurances. Oui, je l'ai dit il y a 1 an et demi. Et la réalité, d'abord, c'est que la réforme des retraites à points a toujours été demandée par le MEDEF. C'est une demande constante. Et elle a toujours été voulue par le secteur bancaire et le secteur assurantiel. Parce qu'ils se disent, comme les gens vont avoir des très petites retraites, alors il faudra prendre des complémentaires par la capitalisation. Mais nous avons hérité, nous, de la libération. C'est un héritage considérable, un système fondé sur la solidarité. Et c'est cela que les Français veulent sauver. Alors, mais par contre, il n'y aura pas de recul. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure, ce matin, en tout cas, Bruno Le Maire. Il refuse de parler de recul. C'est dans l'émission de Francis Letellier. Il a défendu l'idée d'un calendrier plus souple et d'un retour à l'équilibre financier. Je vous parlais aussi de Philippe Martinez, qui, lui, a dénoncé le mépris du chef de l'État et du Premier ministre. Est-ce que l'on n'est pas monté d'un cran dans la confrontation ? Mais vous savez, pour une réforme aussi importante, la réalité, c'est qu'il y a eu très peu de concertation. Et très peu de concertation également au niveau du chef de l'État avec les organisations syndicales. Donc je comprends très bien ce que Philippe Martinez dit et ce sentiment de mépris qu'il ressent. Et je crois qu'il y a aujourd'hui une demande qui doit être entendue par le gouvernement et qui réglerait tout immédiatement par rapport au blocage, etc., c'est le retrait de la réforme de retraite à points. Ensuite, est-ce qu'il faut une réforme des retraites en France ? Oui, mais il faut une réforme des retraites qui vise d'autres objectifs et qui vise la satisfaction du bonheur des gens quand le gouvernement veut faire passer en force une retraite
qui sert des intérêts particuliers, ceux des banques, des intérêts du secteur assurantiel et des patrons. On aura compris votre regard sur ce mouvement Younous Omarjee. J'ai une dernière question qui concerne toute autre chose. Bien sûr, c'est un délibéré qui est très attendu demain. Vous voyez de quoi je veux parler. Jean-Luc Mélenchon et 5 autres personnes de votre parti seront demain, s'ils sont condamnés à la suite des perquisitions mouvementées au siège de la France Insoumise. C'était il y a plus d'1 an. C'est un coup dur pour votre parti ? Plus d'1 an après, on voit bien combien tout ça était profondément ridicule. Et nous espérons que le tribunal n'entrera pas en voie de condamnation, qu'une relaxe sera prononcée. Et si une peine devait être prononcée, alors elle sera ressentie comme une injustice parce que ce serait une injustice. Younous Omarjee, eurodéputé.